Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc qui m'a fait rager pas mal de fois quand j'ai commencé dans le print, c'est la surimpression. Tu sais, ce moment où tu as passé des heures sur ton design, que tout est parfait à l'écran, sauf à l'impression, et là, c'est la catastrophe. Des petits liserés blancs de partout, des couleurs bizarres, bref, c'est le cauchemar. Mais rassure-toi, une fois qu'on a pigé le truc, c'est vraiment pas sorcier. Et franchement, ça peut te sauver la mise sur tellement de projets. Mais alors, revenons aux bases, la surimpression, qu'est-ce que c'est? Imagine que tu peins un mur. Si tu veux peindre un motif par-dessus, tu vas masquer la zone, tu vas peindre ta couleur de fond, tu enlèves le masque et après tu peins ton motif. C'est ce qu'on appelle le knockout. Et bien la surimpression, c'est comme si tu peins le motif directement par-dessus la première couche sans le masquer. Les deux couches se superposent. Alors le cas typique où ça sauve la mise, le texte noir sur un fond coloré. Sans surimpression, si la presse décale d'un cheveu, et crois-moi, ça arrive, tu te retrouves avec ces fameux liserés blancs tout autour des lettres. Bon, et c'est moche et ça fait vraiment amateur. Avec la surimpression, ton texte noir s'imprime littéralement sur le fond coloré. Alors si ça bouge un peu, pas de problème, ton texte va rester nickel. Alors maintenant, attention parce que j'ai vu des erreurs qui font vraiment mal. Premier piège, la surimpression sur du blanc. Ça, c'est le truc classique. Le blanc en impression, c'est juste rien. C'est le papier qui transparaît. Donc si tu demandes à ton imprimante d'imprimer du blanc par-dessus une autre couleur, elle imprime rien du tout. Ton blanc disparaît complètement. Deuxième truc vicieux, c'est quand tu surcharges des couleurs entre elles. Là, ça peut donner des mélanges complètement inattendus. J'ai eu du rouge qui est devenu du marron foncé parce qu'il était en surimpression sur du bleu. Pas terrible. Et un point important que beaucoup ignorent, ça ne marche pas pareil si tu bosses en CMJN ou en Pantone. Les Pantone, ces couleurs plates, comme on dit, elles sont plus opaques. Du coup, quand tu les superposes, c'est plus prévisible. Le CMJN, par contre, c'est un mix de 4 couleurs qui viennent se mélanger sur le papier. Donc quand tu ajoutes de la surimpression là-dedans, ça peut vite partir dans tous les sens. D'ailleurs, un conseil qu'on donne systématiquement, que tu bosses sur Illustrator, InDesign, bref, n'importe quel logiciel, active l'aperçu en surimpression. Sinon, tu vois rien à l'écran et tu vas directement droit dans le mur. D'ailleurs, quand tu exportes, privilégie le PDF X. Tous les imprimeurs te le diront, c'est le format qui préserve le plus tous tes réglages. Et voilà, tu vois, la surimpression, c'est pas la mer à boire. C'est juste un de ces petits détails techniques qui font la différence entre un fichier correct et un fichier vraiment pro. Si tu veux continuer à progresser en print, je te laisse t'abonner à notre chaîne et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ah, et si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bye bye!